Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le mercredi 25 janvier. Le ton monte entre Manuel Valls et Benoît Hamon avant le dernier débat. Depuis lundi, l'ancien Premier ministre arrivé en deuxième position attaque son adversaire sur la laïcité. Il accuse Benoît Hamon d'ambiguïté sur son rapport au communautarisme. Le député de Trappes avait en effet relativisé l'absence de femmes dans un café de Sevran. Son équipe de campagne a écrit au patron du PS pour dénoncer les dérapages inacceptables. Honnêtement, sur ce terrain-là, j'ai une leçon à recevoir de personne. Ce que je regrette, c'est qu'il ait été choisi par des gens de ma famille politique quand dans les faits, c'est l'extrême droite aujourd'hui qui me combat sur ces questions-là, comme elle avait baptisé Alain Juppé Ali Juppé, qu'on entendait des mots d'une redoutable violence, et voir que les tweets de M. Philippot, les tweets du site français de souche me concernant, puissent faire écho aux remarques d'un certain nombre de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur la primaire. Mais moi, ça me désole, honnêtement. Les soutiens de Manuel Valls sont également très virulents contre le favori de la primaire. L'ambiance ce soir sur le plateau du débat d'entre-deux tours promet d'être électrique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui vote Manuel Valls, dézingue lui aussi Benoît Hamon. Il incarne un courant d'idées au sein du Parti socialiste, qui est un courant de congrès. Là, nous sommes sur un vote pour l'élection présidentielle. Il faut une force pour l'élection présidentielle. Il faut une expérience. Il faut une volonté, tout simplement, d'être au pouvoir et de prendre ses responsabilités. Le frondeur Hamon n'a pas cette volonté de gouverner. Il a la volonté de quoi ? De gouverner le PS. Mais il n'a pas cette capacité de gouverner. Lorsque je regarde ceux qui ont voté au premier tour pour Benoît Hamon, je m'aperçois d'une chose, mais plus nombreux que Manuel Valls, mais une partie de ceux qui ont voté Benoît Hamon ne viendront pas voter pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. Ils voteront pour d'autres candidats. Ils le disent eux-mêmes. Notre invité aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. 3 sujets politiques aujourd'hui. D'abord, la défense un petit peu hasardeuse de François Fillon sur la polémique qui touche sa femme qu'il aurait employée comme attachée parlementaire. Ensuite, la primaire PS et les soupçons de fraude depuis dimanche. Et enfin, et ça vous concerne particulièrement, l'accord entre l'UDI que vous présidez et les Républicains pour les législatives. Qu'est-ce qui vous fait réagir ? Ce qui me concerne le plus, c'est-à-dire l'accord qui est en cours de discussion avec François Fillon et les Républicains. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi vous n'avez toujours pas trouvé un accord ? Mais par nature, dans un accord, pour parvenir à un accord, jusqu'au moment, c'est de la palissade, jusqu'au moment où vous tombez d'accord, il y a des discussions, il n'y a rien d'anormal à cela. On a un peu de temps pour le faire. Ça dépend de leur capacité à évoluer sur le projet, parce que nous voulons, par exemple, une politique environnementale ambitieuse, que la France se lance dans une construction européenne efficace, par exemple sur la défense, parce qu'on a besoin de se défendre, surtout au moment où M. Trump s'éloigne de l'enjeu européen, voire souhaite l'éclatement de l'Europe, sur l'école de la République, pour qu'on puisse scolariser plus tôt les enfants, afin de permettre une meilleure inclusion sociale, mais aussi républicaine, qu'on puisse enseigner la laïcité, qu'on puisse enseigner le fait religieux, pour que les enfants aient un corpus commun qui nous permet de vivre ensemble. Le fait que dans l'économie, si on base plus la relation au travail sur le contrat, sur la négociation, il faut aussi mettre en face la participation, c'est-à-dire l'intéressement des salariés au résultat de leur entreprise. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde a intérêt à négocier et à faire avancer l'entreprise, comme ça se fait d'ailleurs beaucoup en Allemagne ou dans les pays nordiques. Voilà. Et donc on a des discussions sur ce sujet. Et puis on a aussi des discussions naturellement sur les candidatures aux élections législatives, parce qu'avoir des idées, j'en ai lancé quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres qui sont en cours de discussion, il faut pouvoir les incarner, et ça dépend de la puissance d'un groupe que vous avez à l'Assemblée nationale dans une éventuelle future majorité. Mais moi, je souhaite surtout que nous ayons un contrat législatif, un pacte législatif qui nous garantisse qu'on ne revive pas les 5 années qu'on vient de subir avec François Hollande, où finalement, il se fait élire avec une majorité assez hétéroclite, qui n'est d'accord sur rien, à l'intérieur même du Parti socialiste, et qui paralyse le gouvernement de la France. La France est le seul pays d'Europe aujourd'hui en panne de croissance, en panne au niveau de l'emploi, en panne de compétitivité. Tous les autres, après la crise, ont redémarré. Il y a même des pays qui sont au plein emploi en Europe. Nous avons besoin de faire redémarrer la France, mais pour la faire redémarrer, il faut se mettre d'accord maintenant, que les Français sachent quel est le choix qu'ils font et sur quoi les candidats s'engagent. Il faut qu'on discute encore un peu. On a avancé ces derniers jours, on est encore assez loin d'un accord, mais je ne désespère pas qu'on y parvienne. Ça, on est où en Seine-Saint-Denis ? C'est là où vous êtes élu ? En Seine-Saint-Denis comme ailleurs, il y a un certain nombre de désaccords.
Et sur combien de territoires? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément? Aujourd'hui, on a au total un désaccord sur 40% des départements, ce qui au stade où nous en sommes n'est pas anormal. On a progressé assez nettement depuis une dizaine de jours, mais on est encore loin du but. Prochain rendez-vous, c'est quand? Le prochain rendez-vous a lieu demain avec les délégations de négociation électorale, mais également avec des réunions concernant le projet, le fond. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. Merci à vous. François Fillon est en déplacement à Bordeaux. Il déjeunera avec le maire Alain Juppé. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, présente son meeting sous forme d'hologramme à Paris ce matin. Emmanuel Macron et François Fillon sont-ils rattrapés par les affaires? Des députés soupçonnent le premier d'avoir utilisé l'argent de Bercy pour financer sa campagne. Quant au candidat de la droite, le Canard enchaîné révèle aujourd'hui que sa femme Pénélope Fillon était rémunérée comme attachée parlementaire de son mari pendant 8 ans pour un revenu total de 500 000 € bruts. Certains soupçonnent que c'était en fait un emploi fictif. Manuel Valls a demandé ce matin, comme plusieurs responsables de gauche, des explications. Marine Le Pen, quant à elle, ne souhaite pas commenter. Le pouvoir se sert en réalité d'ouverture d'enquête. Ça mange pas de pain, ça veut pas dire que vous êtes coupable, mais ça permet de vous salir massivement dans les médias. Donc moi, je ne rentrerai pas dans cette politique des boules puantes. Merci à tous. À ce soir pour le débat d'entre-deux tours entre Manuel Valls et Benoît Hamon.